Ça fait quelque temps qu'on entend parler de la Passion Academy, l'économie de la passion. Ça traduit cette tendance où de plus en plus de gens se lancent ou veulent se lancer en tant qu'indépendants pour vivre de leur passion, de leur talent. Mais peut-on vraiment faire de sa passion son job et est-ce souhaitable? La première question à te poser, c'est est-ce que tu t'imagines consacrer une grande partie de ta vie à ta passion? Parce que, évidemment, c'est pas la même chose de faire ce qu'on aime quand on en a envie, comme on en a envie, sans enjeu, que de faire ce qu'on aime pour gagner de l'argent, pour vivre sa vie avec son lot de contraintes. Autour de vous, vous en connaissez peut-être, des gens qui aimaient la photographie, la cuisine ou l'écriture, qui se sont lancés pour en faire leur métier et qui ont fini par se lasser et ne plus aimer finalement ni leur passion ni leur job. Ensuite, ça peut être intéressant de te demander quels sont les à-côtés négatifs de ta passion. On entend souvent dire que travailler de sa passion, ça veut dire combiner travail et plaisir, mais c'est pas toujours vrai. Et le problème, c'est que de prime abord, on a tendance à juste voir ce qui nous plaît dans notre passion et à pas considérer ce qui pourrait ne pas nous plaire. Par exemple, on peut aimer dessiner, avoir envie d'en faire notre métier et ne pas se rendre compte qu'en fait on déteste le commercial et que c'est hyper nécessaire pour vivre de son dessin. De la même manière, on peut aimer cuisiner et ne pas se rendre compte qu'en faire son métier, ça peut vouloir dire suivre une carte, un menu qui n'a pas été pensé par nous et que ça, on déteste. Il y a plusieurs manières de faire de sa passion son job. Et le seul chemin, c'est justement pas que ta passion égale ton job. Par exemple, un passionné de montagne n'est pas obligé de devenir guide. Il peut aussi choisir de gérer un chalet ou de devenir géologue. Entre finalement ta passion et ce qui t'ennuie aujourd'hui, il y a tout un monde de possibles, tout un monde à explorer et peut-être que tu peux commencer à le cartographier.